Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons faire la lecture pour les natifs ou ascendants du signe du Cancer. Alors c'est pour vous les cancers. Je vais vous montrer d'abord les deux premières cartes qui sont sorties et je vais vous les montrer ensuite à l'écran. Alors, je vais vous les montrer. Je vous les présente à l'endroit en ce moment-ci, mais elles sont arrivées à renverser. Alors, vous avez l'archange Métatron qui représente le 6e chakra, donc le 3e œil, et vous avez celui de l'ascension, la 7 de clé, qui est elle aussi devenue renversée. Alors, si vous voulez suivre à l'écran, je vais vous montrer. On va commencer d'abord avec le 7 de clé. Le 7 de clé, l'ascension, ça semblerait que là, actuellement, vous êtes un peu coincé parce que vous faites des efforts et vous multipliez les efforts. C'est incroyable, mais ça ne porte pas fruit, ça ne porte pas de résultat. Alors, il faut comprendre quelque chose ici, là, parce que là, j'ai l'impression que les gens autour de vous ne voient pas tout ce que vous faites et ils n'apprécient pas tout ce que vous faites à la valeur réellement que cela pourrait avoir. Et là, à ce moment-là, ça vous met dans une situation de découragement. Alors, ne vous en faites pas trop. Vous savez, il y en a parmi vous qui vont devoir simplement prendre une nouvelle approche, aller changer votre façon de présenter les choses, votre façon de présenter les efforts que vous avez faits ou le travail que vous avez accompli, de sorte qu'on puisse avoir une meilleure perception. Parce que là, présentement, la façon de faire, je ne sais pas si c'est parce que vous donnez le crédit à quelqu'un d'autre, mais il semblerait que vous n'avez pas le poids, vous ne faites pas le poids avec tous les efforts que vous déployez. Alors, il faudrait peut-être, écoutez, si ça ne vous convient pas, il y a une autre solution aussi, ça serait peut-être d'orienter vos efforts dans une autre direction et d'avancer dans autre chose où est-ce qu'on va savoir, on va voir réellement ce que vous faites. Alors, c'est peut-être simplement passager, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas rester comme ça, mais si c'était le cas, écoutez, allez-y. Vous savez, vous pouvez toujours changer la donne. L'archange Métatron, le 3e œil, renversé. Alors, lui, ce qu'il m'indique, c'est que, d'abord, il dit qu'il va falloir que vous soyez plus clair. Votre expression doit être plus claire. La façon de communiquer vos messages. Il faut enlever les choses qui vous empêchent de voir, les choses qui vous couvrent les yeux, qui vous empêchent de regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez la mauvaise habitude, vous avez une façon toxique de vous traiter, vous regardez seulement les manques que vous avez alors que vous devriez aussi regarder les forces que vous avez, la belle attitude que vous êtes capable d'avoir. Mais là, c'est comme une espèce d'autodestruction. Vous regardez seulement que les choses qui ne vont pas bien. Essayez de sortir de ce pattern-là, essayez de sortir de ça et essayez de nourrir une vision plus santé de qui vous êtes et comment vous êtes. Ça va simplement vous arranger, vous simplifier la vie de beaucoup. Je ne vous dis pas de vous raconter des histoires, mais je vous dis au moins, sachez vous apprécier parce que vous êtes des personnes super brillantes et intelligentes et cancers. Alors, OK, ne perdez pas ça de vue. Je vais vous montrer maintenant un peu la grande vision que j'ai ici pour votre tirage. Et on va aller tout de suite focusser sur les cartes centrales. Les cartes centrales, ce sont les cartes qui, bien entendu, m'indiquent un peu de quelle façon vous vous sentez, votre état d'esprit, un peu comment c'est. Alors, il y a une espèce de contentement parce que vous avez la belle carte du 9 de coupe qui est une carte où est-ce que il y a un bonheur qui est là. La seule chose, c'est que, voyez-vous, c'est comme si vous vous empêchiez de réellement profiter de votre bonheur parce que vous avez la carte 12 du pendu qui est juste à côté. Alors, ça fait partie de la façon dont vous vous sentez. Donc, vous seriez heureux, mais là, votre bonheur, vous ne prenez pas le temps de le savourer complètement parce que c'est comme si, justement, on parlait du dénigrement que vous faites. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui vous mine et ça vous empêche de voir quand même quelque chose qui est très bien là, de vous, qui est là. Vous avez la carte qui vous croise, vous avez la carte de l'ambition. C'est sûr que
Les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure de l'ascension renversée et de Métatron, où est-ce qu'on parle des ambitions qui ne viennent pas à se réaliser, que vous avez ensuite votre roi de denier qui, elle, arrive dans une position qui vous dit, vous devez, qu'est-ce que vous devez faire pour vous en sortir, qu'est-ce que vous devez faire pour rester là. Voyez-vous, parce que cette carte-là, c'est ce qui vous croit. Ça veut dire que ça vous motive à avancer ou que ça va justement vous freiner. Ici, on voit qu'il y a une grande ambition, il y a une grande capacité. C'est quelqu'un qui est organisé, qui voit clair et qui est pratique. Donc, c'est un petit peu le modus operandi que vous avez. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tous les efforts que vous fournissez, que vous déployez, ne sont pas tous bien reçus. Alors, votre roi ici, même si il vous pousse encore à faire davantage, à pousser davantage, je pense que ça va juste vous épuiser. Alors, gardez un peu de vos forces, gardez un peu prenez un peu de distance et voyez peut-être une autre façon de travailler. D'accord? À la base, on voit le 2 de denier qui, lui, nous indique que pour certains d'entre vous, il y en a qui vont être en train de balancer ou d'essayer de trouver l'équilibre entre deux postes, deux travails. Peut-être que vous occupez un chapeau double où est-ce que vous travaillez. Il se peut aussi que vous ayez comme un deuxième emploi, mais il se peut aussi simplement que vous ayez de la difficulté à balancer le fait que vous savez, les deux pièces qu'il a dans ses mains, il y en a une qui peut représenter la famille, la maison, la conjointe, le conjoint, et l'autre peut représenter nos occupations professionnelles. Et parfois, on a de la difficulté à balancer tout ça. Alors, voyez-vous, il y a les échelles, il est sur une corde raide et il y a de la difficulté à bien équilibrer. Alors, ça ici, peut-être que vous devriez regarder les bases sur lesquelles vous évoluez présentement, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous pourriez devoir ou pourriez améliorer de sorte que vous soyez beaucoup plus en accord avec vous-même. Ce que l'on voit, une chance qu'on arrive dans le mois de février, on voit ici une belle carte qui parle de l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix qu'on fait. Vous savez, lorsqu'on choisit quelqu'un pour la vie, c'est un choix qu'on a fait. Et oui, l'amour est là. Alors, vous avez du support de la part de votre famille, de votre conjointe. Il y a peut-être une amoureuse qui semblerait vouloir se rapprocher de vous. On voit que c'est quelque chose qui s'est fait récemment, que ça pourrait être quelque chose qui s'est fait récemment pour certains d'entre vous. Mais ça peut aussi vouloir dire que les anciens couples et qui êtes heureux dans leur couple, bien, vous pouvez avoir eu récemment un beau rapprochement et ça vous amène dans le moment présent avec une grande satisfaction. Alors, la satisfaction au foyer est très présente. Et bien entendu, on sait que les cancers, ce sont des gens de famille. On sait que ce sont des gens qui sont très attachés aux proches et les valeurs familiales. Alors, vous avez un bonheur certain pour vous en ce mois de février, les cancers. Ce qui s'en vient au bout de votre nez. On parle du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés sur votre route. Et là, avec le 10, c'est que vous arrivez à la toute fin pour une conclusion, pour enfin changer la donne. Comprenez-vous? Ça veut dire que ce que vous avez fait et ce qui vous a apporté certaines difficultés, mais vous allez arriver à culminer, compléter, de sorte qu'on puisse enfin regarder à un nouveau tracé, de nouveaux événements. Donc, on reprend. Alors, c'est une conclusion. On arrive à une conclusion pour un nouveau départ. Alors, voilà, c'est un nouveau départ pour vous. Où est-ce que vous allez vous retrouver les cancers? Alors, on voit ici qu'il y a peut-être un peu d'éparpillement, des hésitations, parce qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix, les choses sont devant vous et on a de la difficulté à faire la part des choses, mais où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est justement dans une position où est-ce que vous allez devoir choisir. Par contre, toutes les options qui sont là, toutes les différentes avenues qu'on vous propose ne sont pas toutes bonnes. Et alors, vous allez devoir faire très attention de la façon dont vous allez vous calmer, prendre sur vous pour être en mesure de faire un choix qui est éclairé.
Les gens qui sont autour de vous, la perception qu'ils ont, c'est que vous avez un grand, grand, grand besoin de changement. Vous sentez le besoin de changer les choses et c'est nécessaire pour vous. Mais on voit aussi que vous contemplez de loin des choses que vous avez déjà vues, vous avez déjà regardé ou caressé, un rêve qui est loin. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a une espèce de nostalgie vers quelque chose qui vous retiendrait ou qui vous amènerait vers autre chose. Il ne faut pas oublier que c'est la perception que les gens ont. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes... vous apportez de la nostalgie dans vos propos? Écoutez, il faudrait voir là, vraiment. La carte qui parle de où est-ce que vous voulez vous retrouver, en fait, c'est votre plus grande peur, votre plus grand espoir. On retrouve le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, ça veut dire que vous avez réellement envie, une très grande envie de dominer votre environnement, d'être en contrôle de votre environnement. Vous ne sentez pas que vous avez votre contrôle absolu de votre environnement professionnel dans le moment présent et cela va vous gruger un petit peu. Alors, il y a des efforts à faire de ce côté-là. La carte de culmination de votre tirage, donc qui couronne votre tirage, c'est la Dame de denier. La Dame de denier vous promet que si vous travaillez fort, vous travaillez bien et que vous êtes méthodique, vous allez arriver à atteindre, donc c'est le 9 de denier, pardon, pas la dame, mais c'est le 9 de denier. Toutes les fois, je la vois, elle. Bon. Alors, le 9 de denier, c'est qu'on ramasse ses biens, on est capable d'empiler, on est capable de faire de l'épargne, on est capable, donc vous êtes c'est une carte de gestion, mais c'est aussi une carte où est-ce qu'on dit que vous allez pouvoir profiter des biens acquis, vous allez pouvoir profiter du fruit du travail que vous allez avoir déployé. Alors, c'est une très belle carte pour compléter, spécialement pour vous, les cancers ambitieux. Alors, c'est bon. C'est bon à ce moment-là pour ça. Les cartes qui sont adjacentes, je vais vous montrer à l'écran. Il y en a deux qui sont tombées ensemble, alors je les ai réellement placées pour que vous puissiez bien les voir. J'en ai deux d'inversés, un instant. Alors, on vous parle vous avez l'as de denier, vous avez le valet de bâton, vous avez la carte tempérance, le chevalier d'épée et le valet de denier. Le valet de denier. Alors, dans ces cartes-là, ce que l'on voit, c'est que oui, il y a quelque chose de très solide et concret qui s'en vient pour vous. On voit qu'il y a probablement un jeune à la maison. Si vous êtes parent, il y a probablement un jeune à la maison qui est en train d'embarquer dans quelque chose de beaucoup plus valorisant, quelque chose qui, ça lui donne un sentiment d'être à l'aventure, d'explorer, de maîtriser, commencer à maîtriser quelque chose. Alors, ça pourrait être quelque chose qui, ça peut être aussi votre conjoint, là. Mais on voit, lorsqu'on voit un page, un valet, on pense toujours un peu plus jeune. Alors, il pourrait y avoir un jeune, que ce soit garçon ou fille, qui est autour de vous, qui est en train de solidifier quelque chose, qui est en train de faire concrètement quelque chose. Et ça va être quelque chose qui va apporter de l'harmonie. C'est peut-être un travail sur lui-même qu'il va faire, de sorte que ça va apporter beaucoup plus de facilité au niveau des communications, parce que vous avez la carte tempérance, l'harmonie des contraires. Donc, on amène les choses ensemble pour faire en sorte que l'échange passe bien. Ça pourrait être aussi une formation, parce que, voyez-vous, lorsqu'on regarde tempérance, nous avons aussi l'échange qui se fait d'une coupe à l'autre, dont l'information qui circule. Alors, il pourrait y avoir un cours, une formation ou encore une série d'informations qui sont acheminées, qui sont emmagasinées. Vous avez la carte du chevalier d'épée et vous avez le valet de denier. Je les ai sortis ensemble, ils sont sortis ensemble. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça me donne comme feeling, qu'est-ce que ça me donne comme impression. J'ai comme l'impression que certains d'entre vous vont balayer du revers de la main une situation qui est en évolution, mais elle évolue tranquillement. Et cette situation-là demande de la patience. Mais vous balayez ça de la main parce que vous êtes pressé, vous voulez avoir des résultats incroyables, faramineux, des projets qui ont un effet immédiat, mais
Lui qui est impatient et lui qui fait des approches timides et qui aborde timidement, j'ai peur que vous diminuiez ou que vous régressiez un peu les envies timides de développement ici qui se font. Alors, tempérez votre impatience, essayez de donner une chance aux coureurs. Alors, spécialement que ce sont très souvent des cartes que vous avez, c'est une toile de fond, mais donc que vous avez qui est là pour des proches, des gens qui sont près de vous. Alors, les deux dernières cartes que j'ai à vous montrer, il s'agit de l'ange noir et la personne âgée, un senior. Ça me fait penser, et ça, je crois que c'est bon que je vous le mentionne. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va être touché de cette façon, mais je peux vous dire que il pourrait y avoir une personne d'un certain âge, une personne âgée, même dans votre entourage, qui semblerait avoir quelques difficultés ou des problèmes. Alors, je vous encouragerais peut-être à jeter un coup de fil, donner un coup de fil, vous mettre en contact avec ces gens-là et vérifier s'il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il semblerait qu'il pourrait y avoir une espèce de détresse, mais par contre, ça peut être simplement une situation qui est une problématique que vous pourriez régler facilement. Mais écoutez, un petit coup de fil, un coup de téléphone, ça pourrait toujours être quelque chose de bien pour cette personne-là. Alors, ça conclut le tirage pour vous, les cancers. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me faire un commentaire, vous mettre un pouce et je vous dis à très bientôt.